Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment exploiter un produit en e-commerce et en dropshipping. La plupart d'entre vous trouvent des bons produits, mais ils n'arrivent pas justement à le mettre en avant, à l'exploiter, à débloquer vraiment le plein potentiel de leurs produits. Et en fait, ils testent des produits à répétition, alors qu'ils ont sûrement entre les mains un très très bon produit, mais qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer justement comment moi j'exploite un produit à 100%. Comment en trouvant des produits qu'on pourrait dire saturés, j'arrive du coup à les faire fonctionner. Et bien justement, on va voir ça dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Moi justement, ça me permet d'être mieux référencé par YouTube et de voir également si le contenu t'a plu. N'hésite pas également à liker et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Et on commence directement. Et ici, je vous ai justement créé une mind map où je vais tout vous expliquer en détail sur comment on va exploiter un produit en e-commerce en 2024. Je vois beaucoup de personnes qui ont un super produit, mais qui ne savent pas l'exploiter de la bonne manière. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que vous arrivez, pour certains, à sélectionner un très bon produit avec beaucoup de potentiel, mais vous n'arrivez pas à l'exploiter, à le mettre en avant de la bonne manière, à le marketer de la bonne façon. Et en fait, c'est ça qui fait toute la différence aujourd'hui en e-commerce en 2024. Et donc, c'est pour ça que je vous ai fait une mind map pour vous expliquer tout ça en détail. Alors, l'étape numéro 1, c'est bien sûr d'avoir un très bon produit. Le produit, ça fait 80% des résultats. Si vous avez un mauvais produit, vous aurez des mauvais résultats et vous n'arriverez jamais à du coup scaler votre business parce qu'en fait, vous n'aurez pas de product market fit. Donc ça, c'est très important aujourd'hui de comprendre cette notion de product market fit qui est essentielle pour avoir un produit, comme on dit, gagnant dans le milieu du e-commerce. Alors, il y a différents critères que moi j'utilise pour sélectionner un bon produit, pour avoir un product market fit. Alors, le premier critère qui est très important et qui est pour moi indispensable, c'est d'avoir un produit avec un problème et une solution. C'est-à-dire que votre client a un problème et vous allez le régler avec votre produit. Ce sera la solution à son problème. Ça, c'est très important parce qu'en fait, si le produit ne résout pas de problème, en fait, le client ne va pas spécialement l'acheter maintenant. Il ne va pas avoir de douleur spécifique pour l'acheter. Et donc, du coup, le fait de mettre ce critère en place, ça va vraiment être un besoin pour lui. Ça va vraiment être un produit essentiel qu'il doit acheter tout de suite pour justement solutionner son problème. Ça ne va pas justement être un achat, par exemple, pour acheter un meuble, etc. Ça va vraiment être un problème qu'il a depuis longtemps, par exemple des problèmes de dos, etc., qui sont quand même assez récurrents. Et du coup, on va lui apporter la solution, le résultat qu'il veut avec notre produit. Le deuxième critère qui est pour moi important, c'est une exclue web, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible au supermarché, dans les carrefours, etc. C'est que ça doit vraiment être en exclusivité sur Internet. Ensuite, le troisième critère qui pour moi est très important aussi, c'est la valeur perçue. On doit vraiment avoir une grosse valeur perçue tout simplement pour savoir le vendre cher, avoir une rentabilité qui soit faisable quand on fait de la publicité. Si on n'a pas un minimum de 70 à 80% de marge brute, en fait c'est compliqué. Le fait que le produit ait une valeur perçue élevée, en fait le client va le percevoir comme quelque chose qui vaut cher et donc vous allez pouvoir le vendre beaucoup plus cher. Il y a des produits qui sont plus faciles à mettre en avant que d'autres, qui ont une plus grosse valeur perçue que d'autres, comme par exemple les montres connectées. Ça, on sait très bien que ça vaut cher quand on l'a vu avec l'Apple Watch, etc. Et donc le fait de vendre des montres connectées, du coup, ça avait une valeur perçue élevée dans la tête du consommateur. Et donc le fait d'avoir des montres connectées à 60, 70 euros, en fait, le client pensait faire vraiment une très bonne affaire avec ça. Donc vous voyez, la valeur perçue c'est très important. Donc sélectionnez vraiment un produit que vous pouvez vendre assez cher, qui a une valeur perçue élevée pour justement avoir de la rentabilité derrière. Ensuite, en termes de critères, moi j'ai des bonus qui sont vraiment en plus, que j'aime bien aussi mettre dans ma sélection de produits. C'est un produit qui a un effet wow, c'est-à-dire que dès qu'on le voit, on se dit wow, qu'est-ce que c'est ce produit, ça nous interpelle directement, comme par exemple avec iSmile, vous voyez la brosse à dents justement qui coule avec le liquide mauve là, ça nous stoppe en fait sur les réseaux sociaux. Où on peut faire également des avant-après, par exemple les gains, les shapes, etc. On peut faire des très beaux avant-après en créatif publicitaire sur nos sites web, etc. Et donc en fait ça a un impact énorme sur le client parce qu'en fait il va directement voir le résultat et ça sur le client ça a un impact énorme. Il veut un résultat et nous on lui montre directement ce que ça va donner sur lui et donc ça c'est très important. Donc vraiment l'effet wow et l'avant-après ça peut être très intéressant aussi comme critère produit.
qui soit evergreen. Alors pourquoi evergreen? Parce que nous, aujourd'hui, enfin moi, j'ai envie de vendre des produits qui se vendent toute l'année. J'ai pas envie d'avoir de saison basse. Évidemment, il y en a toujours, ça peut toujours arriver, mais le plus important, c'est que ça se vende de janvier à décembre, que ce soit pas quelque chose qui se vende que l'hiver, que l'été ou que pendant le printemps par exemple. Voilà, quelque chose qui se vend toute l'année, c'est vraiment hyper important pour avoir une stabilité long terme en e-commerce. Ensuite, un autre critère bonus que moi j'aime bien prendre en compte, c'est un écosystème long terme. Alors qu'est-ce que ça veut dire un écosystème long terme? Ça veut dire que on sait qu'on va pouvoir ajouter des produits complémentaires, qu'on va pouvoir vraiment faire une boutique de niche, une boutique vraiment avec plusieurs produits, avec vraiment un univers. Et moi, c'est ce que j'adore faire. Et donc, du coup, le fait d'avoir un écosystème long terme, de prendre un produit qu'on va savoir, du coup, embellir à 100% avec des produits complémentaires, un beau branding, etc. Ben, en fait, c'est quelque chose qui est super important sur le long terme pour justement faire une grosse marque et justement augmenter son chiffre d'affaires et aller scaler rapidement. Si vous prenez un produit qui n'a pas de produits complémentaires, qui est compliqué, par exemple des produits gadgets, etc., des fois, on ne sait pas trop dans quelle catégorie on va se nicher. En fait, c'est plus compliqué d'avoir un écosystème et d'avoir justement un univers qui soit propre justement à la niche et au produit. Donc pour moi, c'est un critère qui est très important à prendre en compte. Ensuite, il y a un critère que j'aime bien également, c'est le MRR. Donc c'est le mensual recurring revenu. Et en fait, ça vous permet du coup de vendre des consommables, tout simplement. Donc là, je vous ai mis un exemple, par exemple des gummies infusés à la créatine. En fait, ça permet vraiment d'avoir un MRR qui soit hyper important. Aujourd'hui, le fait d'avoir des clients récurrents, d'avoir dès qu'on acquérit un client en publicité, ils reviennent tous les mois, en fait, c'est super avantageux, c'est super rentable pour notre e-commerce. Donc, voilà pourquoi moi, je prends en compte le MRR. Si vous pouvez vendre des consommables où les clients reviennent toujours chez vous, en fait, vous allez du coup avoir un très gros panier moyen, des clients qui reviennent tout le temps. Et ça, c'est super intéressant sur le long terme. Alors moi ici, j'ai pris l'exemple avec les gummies justement à la créatine. Et pendant justement cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu différents exemples de comment on peut exploiter ce produit-là de façon vraiment professionnelle et plus avec du dropshipping comme on a vu dans les années précédentes, mais vraiment créer une vraie marque, une vraie identité, une vraie boutique qui soit sur le long terme et qui vous rapporte des revenus tous les jours et pendant de longues années, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné notre bon produit avec les différents critères, donc moi ici j'ai sélectionné justement les gummies infusés à la créatine, eh bien, c'est très important de passer à l'étape 2 et de faire et d'avoir un bon positionnement. Alors le positionnement, j'en vois très peu sur YouTube qui en parlent et qui le font et c'est quelque chose de primordial et d'indispensable aujourd'hui en e-commerce si vous voulez justement avoir une marque pérenne sur le long terme et une marque qui fonctionne, qui soit rentable. Et donc pour faire un peu court et pour vous expliquer, c'est le positionnement, c'est simplement comment vous allez vous différencier dans l'esprit des consommateurs par rapport à la concurrence. Et donc dans le positionnement, il y a différents critères auxquels il va falloir répondre et qui sont très importants. Donc ici, par rapport à mes gummies, je sais que moi, ma concurrence, je l'ai analysée de fond en comble et je sais que eux, ils sont justement pour les personnes qui font du fitness, pour les personnes qui veulent justement avoir des performances améliorées dans le domaine de la musculation. Et donc moi, j'ai décidé du coup de faire ça totalement autrement et de me positionner totalement autrement au niveau de la cible. Alors au niveau de la cible, moi j'ai décidé de m'attaquer au monde du football amateur et professionnel, donc entre 15 et 35 ans. Et au niveau de l'avatar client, vous avez vu, j'ai mis avatar client entre parenthèses, c'est simplement quelque chose de beaucoup plus précis par rapport au centre d'intérêt. La cible, c'est quelque chose de beaucoup plus généraliste, tandis que l'avatar client, c'est quelque chose qu'on va vraiment analyser en profondeur, qu'on va connaître en profondeur son persona cible. Et donc, pour définir votre avatar client, etc., c'est très important de répondre à différentes questions, c'est-à-dire qui est votre avatar client, donc des footballeurs amateurs et professionnels, d'accord? Ses souffrances, ses peurs, ses désirs, ses rêves, ses déclencheurs à l'achat, ses questionnements par rapport aux produits, ses freins et ses objections à l'achat peut-être. En fait, c'est très important de le connaître à 100% son avatar client. Évidemment, c'est quelque chose qui se peaufine et au début, on n'a pas notre avatar client qui est parfait, comme ça, emballé, qu'on va pouvoir mettre en publicité sur notre site web. C'est quelque chose qui prend du temps, mais en faisant déjà l'analyse concurrentielle de base de nos concurrents, donc en allant sur leur site web, leur créatif publicitaire, etc., et bien du coup, on va savoir du coup se différencier et également comprendre l'avatar client qu'ils ciblent. Donc là, moi, je me suis différencié déjà de 1 par la cible et par mon avatar client. La deuxième chose sur laquelle je vais me différencier également, c'est du coup par l'angle marketing. Alors les angles marketing, il peut y en avoir des centaines, voire peut-être des milliers qu'on peut utiliser pour toucher différentes cibles. Et donc moi j'ai décidé ici de prendre pour mon produit un angle performance. Donc je vais vraiment communiquer en termes de créatif publicitaire et sur mon site web sur la performance et également en termes de récupération.
Voilà, donc moi c'est vraiment les deux angles marketing que je vais utiliser au début pour justement promouvoir mon produit pour les footballeurs. Le premier angle marketing que j'ai décidé de prendre, c'est la performance, donc c'est booster votre endurance et votre énergie tout au long du match avec nos gummies à la créatine. Et le deuxième angle que j'ai décidé de prendre, c'est également l'angle de récupération. Donc si vous voyez que c'est complémentaire et que ça peut bien aller ensemble, c'est récupérer rapidement après le match avec des gummies conçus pour une absorption rapide. Donc vous voyez, performance et récupération. Donc voilà, j'ai sélectionné mes angles marketing que j'allais utiliser. Alors ensuite, il faut que vous notiez justement une proposition de valeur qui soit vraiment forte sur votre produit. Et moi, pour mes gummies, j'ai mis des gummies de créatine faciles à consommer, conçus pour améliorer l'endurance et accélérer la récupération post-match. Vous voyez directement, la proposition de valeur, elle est claire. On sait ce qu'on va avoir et les résultats qu'on va avoir grâce aux gummies dès qu'on va justement en prendre. Donc c'est super simple, c'est une proposition de valeur qui est forte pour ceux qui ont justement ce problème-là. Alors ensuite, il faut noter le marché dans lequel vous allez vendre. Et donc là, on fait exactement la même chose. On regarde nos concurrents directs où ils vendent et on va potentiellement se mettre et se positionner sur un marché qui va être différent de ceux qu'ils ciblent actuellement. Donc là, j'ai vu que eux, ils étaient principalement du coup aux États-Unis, en Australie, au Canada et au UK. Et donc moi, du coup, je vais lancer le produit en France, en Allemagne, peut-être en Espagne, etc. Donc voilà, dans une partie européenne qui m'intéresse, où justement il y a très peu de concurrence là-dessus. Ensuite, vous allez noter un avantage concurrentiel. Alors l'avantage concurrentiel, il est très important du moment où vous allez sur le même marché que votre concurrent et que vous ciblez le même avatar client avec les mêmes angles marketing. Parce que si vous n'avez pas un avantage concurrentiel par rapport à votre produit, du coup, les gens, pourquoi ils iraient chez vous? Pourquoi ils viendraient acheter chez vous plutôt que d'aller chez le concurrent qui est déjà bien établi, où il y a des bons avis clients, etc. et qui tourne bien. Donc ça, c'est très important d'avoir un avantage concurrentiel quand on va sur le même marché, qu'on cible le même avatar client, les mêmes angles marketing, qu'on a le même produit, etc. Moi, c'est différent ici, vous l'avez remarqué, c'est que je me suis positionné totalement différemment, c'est-à-dire en termes de cible, moi je vise les footballeurs, en termes d'angle marketing, c'est totalement différent du coup, en termes de proposition de valeur également, et moi je me suis différencié vraiment sur tous les axes. Mais si vous avez du coup le même produit, le même marché, que vous ciblez le même avatar client, du coup c'est très important d'avoir un avantage concurrentiel qui soit certain. Ensuite, on va noter la concurrence. Là, vous allez noter tous vos concurrents directs, donc qui vendent le même produit que vous, qui ont potentiellement le même avatar client, etc. Et du coup, vous allez noter leurs forces et leurs faiblesses. Et ça, c'est super important de noter ce genre de choses parce qu'en fait, vous allez pouvoir mettre à votre avantage leurs faiblesses pour que vous, ça devienne des forces chez vous. Par exemple, voilà, ils ont une mauvaise offre marketing. Au niveau des créatifs publicitaires, ils font pas d'UGC. On pourrait par exemple faire des UGC, on pourrait faire des micro-trottoirs. En termes de branding de site web, je trouve que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas justement un système d'abonnement, etc. Donc vraiment, vous allez noter vraiment toutes leurs forces et toutes leurs faiblesses, et comme ça, vous allez pouvoir prendre parti de ces forces et ces faiblesses et connaître un maximum, du coup, votre concurrence. Et ensuite, le dernier critère en termes de positionnement qui est très très important, c'est le vecteur d'acquisition client. Donc la même chose, c'est encore un audit de la concurrence. Vous allez regarder où ils vendent leurs produits et vous allez vous mettre et vous positionner différemment en fonction de la concurrence. Donc là, vous pouvez vous lancer sur publicité payante, comme sur Facebook Ads par exemple, en organique avec TikTok et Instagram, en SEO ou via les influenceurs, ça c'est comme vous le souhaitez. Moi par exemple, en termes de gummies infusées à la créatine, j'ai vu que eux faisaient uniquement de l'organique sur TikTok et donc du coup, moi j'ai décidé de me positionner sur Facebook Ads tout simplement. Ensuite, on passe à l'étape numéro 3 qui est d'avoir un bon site web. Donc j'ai trouvé mon produit, j'ai justement analysé toute la concurrence et je me suis positionné différemment de la concurrence. Je les connais par cœur et je sais du coup comment je vais me positionner sur le produit en termes d'avatar client, en termes d'angle marketing, en termes de proposition de valeur, en termes de marché, d'avantages concurrentiels. Je connais toute la concurrence et je les ai notés sur un fichier Excel et je connais leur vecteur d'acquisition, et je me suis positionné différemment. Et donc maintenant, ce qui est important en étape numéro 3, c'est de faire votre site web et d'avoir un bon site web. Alors, évidemment, en 2024, ce qui est très important, je vais le rappeler quand même, c'est d'avoir un très bon branding de site. Donc pour ça, vous pouvez utiliser clairement des landing pages 100% personnalisées, comme J'aime page. D'ailleurs, il y aura le lien en description si jamais vous le souhaitez. Ça vous permet justement de créer des landing pages totalement personnalisées, comme les plus grandes marques que vous pouvez voir et ultra facilement. Donc voilà, si vous le voulez, le lien sera en description. Alors pour avoir un bon site web, c'est important, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, mais je vais quand même le rappeler. La première chose, c'est d'avoir une proposition de valeur qui soit bien forte, on comprenne directement à quoi sert le produit et quels résultats on va avoir, quels résultats notre cible va avoir avec notre produit. Ensuite, les avantages de notre produit, qu'est-ce que ça va nous procurer si on achète le produit là. Donc ça, important également. Les résultats qu'ils vont obtenir,
De la trust, à fond de la trust les gars, donc des avis clients en vidéo, j'en vois beaucoup trop qui n'en font pas et les avis clients en vidéo les gars c'est hyper puissant, il y a plein d'applications qui le font, donc vraiment n'hésitez pas à en mettre à fond, avis clients vidéo, même photo en fin de site, c'est très important. De la confiance avec des badges d'autorité, avec des badges de confiance sur la livraison, sur les paiements sécurisés, etc. Ensuite, une chose très importante, c'est d'avoir une structure de page produit qui soit vraiment cohérente. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder vraiment la concurrence. Alors, quand je parle de concurrence, les gars, c'est vraiment des sites qui fonctionnent et qui font beaucoup d'argent. Je ne vais pas regarder les petits dropshippers, etc. Moi, je regarde les vraies marques et je m'en inspire. Et donc, du coup, on va regarder la structure de leur page produit et on va du coup faire la même chose avec notre branding, avec notre produit. Voilà, c'est quelque chose que moi, je fais toujours. C'est bien structurer votre page produit vraiment en amont avant de tout commencer. Alors ici, pour vous montrer un exemple avec les gummies infusées à la créatine, donc on va aller sur leur site web. Donc, vous voyez, c'est un site qui est assez simple. Je pense que c'est un site qui est fait avec Motion. C'est un site qui est très bien pour commencer. Et donc ici, on va mettre Shop Now. Vous avez vu, là, c'est un site très très simple. Et ici, ils ont littéralement que 2 produits. Donc la créatine infusée et du coup pour dormir. Donc des gummies pour dormir. Donc ça, c'est par exemple un produit que beaucoup font. Eux, ils sont vraiment différenciés par rapport aux gummies infusées à la créatine. Et on voit qu'en termes de page produit, vous voyez, moi je l'ai analysé un petit peu, c'est qu'on peut vraiment faire mais 1000 fois mieux. Et quand je vous dis 1000 fois mieux, les gars, c'est vraiment pas pour rire, c'est vraiment le cas. Donc ici, on voit que ils ont une belle image produit, mais ils n'ont rien d'autre. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. On voit qu'ils proposent quand même un système d'abonnement et heureusement, on peut choisir des options. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Donc j'imagine sur 30 jours, sur 60 jours, sur 90 jours et sur 120 jours. Donc ça c'est intéressant. Donc vous voyez ici les gars, c'est une page produit qui est très très simple, qui a rien de fou. Vous voyez même en termes d'arguments marketing simple, pratique, efficace. C'est pas du tout des arguments marketing qui sont intéressants à mettre. Libérez votre bête intérieure. Alors là, c'est par rapport à leur marketing où ça peut être intéressant. Ils mettent les caractéristiques principales justement de leurs produits, heureusement, et puis des avis clients. Donc ça, vraiment, il n'y a rien de fou. Du coup, on peut vraiment se différencier à 100% dessus. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire des pages produits, des landing pages qui soient 100% personnalisées et qui soient vraiment 100 fois mieux que la page produit qui est ici, j'ai fait une vidéo YouTube justement qui s'affichera maintenant sur les landing pages et sur comment créer une landing page avec une formation totalement gratuite et qui est complète dans mes vidéos YouTube. Donc je vous laisserai aller regarder ça juste après cette vidéo. Donc voilà en termes de site web, donc très important, vraiment regardez la concurrence, regardez ce qui se fait et faites la même chose. Si ça fonctionne pour eux, ça fonctionnera pour vous et différenciez-vous bien évidemment. L'étape numéro 4, c'est d'avoir une bonne offre marketing. Alors l'offre marketing, ça peut vraiment changer vos résultats du tout au tout, donc de 0 à 10. Et moi, je l'ai vu sur certains de mes boutiques qui faisaient très peu de ventes et parce que mon offre marketing était vraiment pas bien et je pensais qu'elle était bien. J'avais copié justement un petit peu les concurrents, ce qu'ils faisaient. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne faut pas copier bêtement. Il faut réfléchir et se différencier pour justement que les clients viennent chez vous. Si vous faites des offres à moins 50%, moins 30%, voilà, ça marche très peu. En fait, les clients, ils savent pas pourquoi ils vont venir acheter chez vous. Ils voient ça partout. Voilà, on sait que les fausses réductions, ça pullule vraiment sur Internet. Donc vraiment, différenciez-vous par rapport à ça. Alors moi, sur toutes mes offres marketing, j'essaie d'avoir une valeur perçue élevée. C'est-à-dire que je vais offrir des cadeaux, je vais offrir des bonus, je vais mettre des e-books gratuits, je vais mettre des produits complémentaires gratuits. Vraiment, je vais augmenter un maximum de façon visuelle, de façon justement à mettre des produits complémentaires gratuits avec mon produit qui va augmenter la valeur perçue. Ça, c'est super important. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner des cadeaux gratuits, à mettre des produits qui soient complémentaires à votre produit totalement gratuitement pour que ça augmente la valeur perçue justement de votre produit principal. Également, ce que je mets toujours, ce sont des bundles ou des BOGO. Donc des bundles, c'est simplement des packs en fait qu'on va mettre. Donc là, par exemple, avec mon produit, je pourrais très bien vendre en mode subscribe. Donc c'est-à-dire on va vendre pour 30 jours, 60 jours et il va s'abonner et il va recevoir tous les mois, tous les 60 jours, tous les 120 jours ces créatines infusées pour justement être plus performant, avoir une meilleure récupération. Également, je vais ajouter de l'urgence, donc il faut qu'il achète maintenant. Pourquoi s'il passe à côté de cette offre-là, demain elle ne sera plus disponible. Donc de l'urgence, c'est toujours important. Soyez subtil avec ça. De la rareté, évidemment. Si vos produits vous avez 100 000 de stock, en fait, des fois le client va dire je reviendrai demain ou je reviendrai dans une semaine. J'en ai pas besoin forcément maintenant. Donc mettre de la rareté de façon subtile, ça peut être super intéressant. Vous pouvez faire ça justement avec des stocks limités ou du sold out. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre différentes variantes, celles qui sont les moins vendues et du coup je vais les mettre en sold out et donc du coup les clients vont se dire les autres sont partis, il reste plus que celle-là. Ça veut dire que ça part assez vite. Si les autres sont sold out, celle-là va être sold out et donc du coup ça peut être super intéressant, une bonne technique également à mettre en place. Des produits complémentaires évidemment pour augmenter votre valeur perçue et également augmenter votre panier moyen.
Et hyper important les gars, c'est justifier votre offre. Si vous ne justifiez pas votre offre, que vous mettez justement une offre comme ça, on ne sait pas pourquoi elle est là, pourquoi elle est venue tout simplement, en fait le client va pas être rassuré par rapport à ça, il va dire c'est une offre qui est disponible tout le temps. Tandis que si vous justifiez pourquoi cette offre est là et pendant combien de temps elle est là, en fait le client va se dire qu'il doit l'acheter maintenant et il comprend justement pourquoi votre offre est sur votre site web. Vraiment, à la fin de votre offre marketing, quand vous voyez l'offre marketing sur un site web ou sur votre site, le client doit se sentir vraiment bête de ne pas acheter maintenant. C'est vraiment la phrase que moi je me dis quand je vois des offres marketing, je me dis waouh, si j'achète pas maintenant, je suis vraiment bête de pas acheter parce que demain j'aurai plus l'occasion d'acheter avec cette même offre. Et c'est exactement ce que votre client doit ressentir quand il arrive sur votre site. Et ensuite, on passe à la dernière étape, l'étape numéro 5, qui est d'avoir une bonne stratégie créative. Aujourd'hui, la stratégie créative, elle est vraiment négligée. Et il faut vraiment comprendre que d'avoir une stratégie créative, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes de publicité, en termes de contenu sur notre produit pour justement acquérir de nouveaux clients, c'est super important. Donc posez-vous la question, quelle stratégie créative mettre en place? Donc quelles sont les publicités ou le contenu que je vais mettre en place qui sera le plus bénéfique pour mon produit? Et sur quels canaux d'acquisition mon produit peut avoir le plus de potentiel d'impacter les gens et de montrer l'efficacité du produit. Moi vraiment, c'est la question que je me pose toujours. C'est une simple question, mais quand vous avez une question qui est bien formulée, vous avez du coup une bonne réponse et donc vous savez vraiment où vous allez vous diriger en termes de stratégie créative. Pour avoir une bonne stratégie créative, c'est super important du coup d'analyser vraiment la concurrence. Comme d'habitude, pour tout ce qui est justement l'exploitation d'un produit, vous allez analyser la concurrence et c'est de là que vous allez faire des constats et analyser. Et donc la chose la plus importante à faire en termes de créative et de stratégie créative, c'est du coup de faire un audit des publicités concurrentes pour voir ce qui fonctionne. Vous allez aller simplement sur la bibliothèque publicitaire Facebook, sur la bibliothèque publicitaire TikTok par exemple, et justement analyser les publicités des concurrents pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'ils mettent en place comme concept. Donc par exemple en termes de concept, est-ce qu'ils mettent des vidéos avec des problèmes solutions? Est-ce qu'ils montrent le produit, justement ils montrent le problème du client puis après ils vont montrer la solution? Est-ce qu'ils mettent des UGC, donc des témoignages, des tutoriels, des avant-après, des unboxings? Est-ce qu'ils font des micro-trottoirs? Est-ce qu'ils font des vidéos scientifiques par rapport à certains produits? Et donc par rapport à ça, vous allez du coup analyser, voir ce qui fonctionne et du coup le répliquer sur votre produit. Moi par exemple pour le produit avec les gummies, j'ai vu que ça pourrait être hyper intéressant, c'est de faire par exemple des micro-trottoirs, par exemple par rapport au goût, etc., pour faire un peu de viralité. Hyper intéressant également de faire des UGC avec des athlètes, des professionnels au football qui pourraient justement prendre ce produit-là, faire peut-être de l'affiliation également sur ce produit-là. En fait, il y a plein de stratégies marketing et de stratégies créatives qu'on peut mettre en place. Également mettre la vidéo problème-solution. Donc en fait, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place pour le produit que je vous présente ici, qui peuvent être intéressantes. Et donc en analysant mes concurrents, je vais savoir ce qui fonctionne pour eux, ce qui fonctionne pas pour eux, et du coup, je vais savoir du coup m'orienter en termes de stratégie créative et de créativité, tout simplement. Et donc, il y a énormément de choses à faire. Ici, sur le produit, il y a vraiment plein de choses, plein d'idées que j'ai en tête. Donc, vous pouvez faire des vidéos avec problème-solution. Donc, c'est-à-dire si vous êtes footballeur aujourd'hui, que par exemple à partir de la 60, 70e, vous avez des baisses d'énergie, etc., que vous sentez justement moins performant, etc., à partir d'une certaine minute, eh bien moi du coup je vais mettre votre problème du coup en avant et du coup après je vais vous apporter la solution avec mes gummies à la créatine qui permettent d'avoir plus de performance et une meilleure récupération pendant les matchs. Je pourrais également faire des UGC. Donc j'ai vu par exemple que mes concurrents ne faisaient pas du tout d'UGC, pas de témoignages. Du coup moi je vais insister sur les UGC parce que je suis sûr qu'avec mon produit ça peut fonctionner. Donc vous voyez, il y a des choses qui peuvent être hyper intéressantes à faire, comme par exemple des tutoriels, des avant-après, des unboxings, même des micro-trottoirs. Ça peut être super intéressant avec certains produits, notamment avec des gummies comme ça, même pour le goût, pour avoir un effet wow, etc. Ça peut être super intéressant. Également faire des vidéos scientifiques sur certains produits un petit peu santé, un petit peu compléments alimentaires, biohacking, ça peut être hyper intéressant. Donc vous voyez, vous reprenez ce qui marche chez les concurrents, vous l'essayez, si ça fonctionne pour vous, tant mieux, si ça fonctionne pas, vous essayez d'innover, vous essayez de voir un petit peu ce qui pourrait fonctionner. Et donc ici, on en vient justement à notre hypothèse, tester et analyser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va mettre des hypothèses sur les concurrents, sur ce qui fonctionne bien, ou même sur ce que nous, on pense qui va fonctionner pour notre produit. Donc moi, comme hypothèse, je pourrais mettre que les micro-trottoirs, en fait, ça fonctionnerait bien pour moi, je pense que ça fonctionnerait bien. Du coup, je vais tester le concept et après du coup je vais analyser et en fonction de ça fonctionne pas, je coupe et je teste différentes choses. Et en fait ça on peut le répliquer avec plein de choses. Par exemple mes concurrents font très bien par exemple des vidéos UGC avec le produit. Et ben du coup mon hypothèse c'est que ils ont des très bonnes stats. Moi du coup je vais tester aussi également des UGC et je vais une fois analyser
les résultats. Et en fait, c'est simplement une boucle sans fin. Toujours mettre des hypothèses, on teste, on analyse. Hypothèse, on teste, on analyse pour justement avoir du coup les créatifs qui fonctionnent et qui performent le mieux. Ensuite, une chose qui est très importante et qui est souvent négligée par la plupart des gens, c'est qu'en fait, ils ne testent pas de nouvelles créatives chaque semaine. C'est très important les gars que quand votre produit, vous l'avez testé pendant une semaine ou deux, vous avez une traction dessus, c'est du coup d'avoir une stratégie et des process de tester des nouvelles créatives chaque semaine. Voilà, 3 à 5 nouvelles créatives chaque semaine, c'est super important. Donc faites venir le produit chez vous, faites les créatives vous-même, engagez des personnes sur Fiverr, sur Upwork, etc. pour faire les créatives, des influenceurs, des micro-influenceurs, pour tester de nouvelles créatives tout le temps, parce qu'en fait sinon votre produit va mourir. Et en fait un produit ne meurt pas si on teste tout le temps de nouvelles créatives. Ça c'est super important. Donc voilà un petit peu pour justement comment exploiter un produit en e-commerce en 2024. Si vous faites toutes ces étapes, il n'y a aucun moyen pour lequel vous ne soyez pas rentable, vous ne fassiez pas de vente sur votre boutique e-commerce, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, ceux qui veulent la mind map pour justement pouvoir noter tout ça sur leurs produits, etc., elle sera disponible directement dans mon Telegram. Donc le lien de mon Telegram est directement en description. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez directement accès à mon Telegram et accès à la mind map sans aucun problème. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir et moi ça me permet d'être mieux référencé par YouTube également. Lâchez un petit like et commentez la vidéo pour me dire un petit peu si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.